Si je devais décrire le Danemark en 3 mots, je dirais plutôt de la culture, beaucoup de culture. Viking, c'est un des pays où on peut vraiment retrouver plus de traces vikings et également, de la nature accessible. Le Danemark, en fait, c'est une destination qui est hyper facile. On peut y accéder facilement en voiture si on vient même du nord de la France, ou de la Belgique. Et puis aussi, c'est un pays qui est assez petit, donc ça nous permet quand même de voir beaucoup de choses dans un même pays, sans devoir faire beaucoup de kilomètres. Peu importe quand dans l'année, il y a plein de choses à voir. Il y a des marchés de Noël, il y a le 3 Days of Design qui existe aussi, c'est un festival sur les designs. Il y a le Bright Festival, enfin l'équivalent du Bright Festival, aussi pendant tout le mois de février. Donc chaque mois a vraiment quelque chose à offrir au Danemark, peu importe quelle période. Les familles sont très très contentes en général et les couples aussi. De toute façon, il y a pas mal d'offres pour les couples également. On va aussi pouvoir retrouver pas mal de chouettes choses pour les familles. Donc en fait les deux, c'est une destination qui est assez polyvalente et en fait va pouvoir convenir à pas mal de types de voyageurs. Je pense la simplicité et puis aussi le hygge, comme on l'appelle au Danemark. Donc c'est cette atmosphère qu'on a un petit peu au Danemark où on a vraiment ce côté cocooning, où on va plutôt tirer vers du slow travel aussi. On va vraiment avoir tendance à prendre le temps à profiter un peu de la nature, mais aussi de la culture qui est proposée. Pensez que le Danemark est facile à visiter en très peu de temps et qu'on va pouvoir visiter tout en peu de temps. Alors oui, certes, c'est un pays qui est assez petit, mais en soi, il y a beaucoup de choses à faire et donc même si on passe déjà 2 semaines au Danemark, on peut ne pas avoir tout vu. L'avantage de réserver avec Nordic, c'est qu'en fait, chaque travel designer est vraiment spécialiste sur une destination. Il y a aussi toute la partie assistance qu'on va proposer, la partie aussi personnalisation et conseils, parce que voilà, on y a été quand même assez régulièrement. Et on a surtout un lien très fort avec nos partenaires sur place, avec les hébergements qu'on propose. Et parfois, on a aussi des chambres qui sont déjà pré-bookées pour nous, donc ça veut dire aussi qu'on peut garantir une certaine flexibilité en termes de disponibilité et aussi avoir un prix plus juste aussi. Le coin caché du Danemark, en réalité, il se trouve plutôt dans la mer Baltique. Et c'est Bornholm, donc l'île de Bornholm, qui est accessible uniquement en passant par le sud de la Suède. C'est pas spécialement non plus l'île que je vais conseiller pour une première approche du Danemark, mais par contre, quand j'ai quelqu'un qui me dit bah voilà, j'ai déjà été, c'est vraiment la destination vraiment que je leur conseille parce que c'est une ambiance complètement différente. On va y retrouver des cascades, on va y retrouver une petite montagne et une atmosphère complètement hors du temps, on se sent complètement déconnecté. Donc c'est vraiment une très très chouette île. Et souvent, quand les gens y vont, ils regrettent pas d'avoir été. Totalement. J'adore le Danemark, franchement c'est vraiment une super chouette destination. Elle a rien à envier sur les autres destinations. L'avantage qu'a le Danemark par rapport aux autres, c'est qu'il y a, à mon sens en tout cas, beaucoup plus de culture aussi à visiter. Il y a plein de châteaux à visiter, il y a plein de musées d'art aussi. Et alors au niveau gastronomie, on y mange vraiment très très bien. Non, vraiment pas. Comme je disais, c'est petit, oui, mais il y a tellement de choses en fait à voir qu'on pourrait y retourner chaque année et voir complètement d'autres choses. Approfondir aussi la visite que ce soit de l'île de la Fionie par exemple, que ce soit de la région, dans la région du nord du Jutland qui est un petit peu moins connue, ou le centre du Jutland aussi avec ses lacs. Il y a vraiment pas mal de choses à voir, même si c'est un petit pays. Donc non, il ne faut pas avoir peur de mettre plus de temps sur la destination et d'y revenir.